Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre regard intuitif de ce lundi matin. Écoutez, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez pu vous reposer, faire un peu autre chose. Et puis, tout simplement, essayer d'être reposer, puis surtout être en forme pour attaquer cette semaine qui débute aujourd'hui avec votre rendez-vous habituel de lundi matin. Je salue les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Merci beaucoup, donc n'oubliez pas surtout de vous inscrire, c'est très important. Nous avons passé la barre des 9000. Je vous en remercie infiniment. Ça fait, comme on dit, énormément plaisir. Après quelques mois de stagnation liés à différentes choses qui étaient liées à Juju, et il y a encore plein de choses qui sont encore à mettre en route, mais voilà. Mais sachez que nous sommes ravis d'être à vos côtés depuis ces semaines, ces mois. Et j'ai le grand privilège aujourd'hui, et je vous en fais part, et vous êtes conviés à cet événement. Eh bien oui, tout simplement, aujourd'hui nous fêtons la 700e émission de l'âme sensible. 700 émissions. Voilà, donc c'est votre cadeau de ce lundi matin, c'est notre cadeau que l'on vous c'est un peu une surprise, on n'avait rien dit. Donc voilà, la 700e, et comme j'ai dit à Cédric, j'ai un honneur, un sacré honneur de présenter cette 700e, qui, j'espère, va continuer à en appeler d'autres, pour vous accompagner, puis aussi pour vous guider, pour faire en sorte que vous puissiez aussi bientôt arriver à la 1000e émission, et puis voilà, tout simplement. Donc c'est avec un petit peu un grand honneur, et puis aussi tout simplement un peu de stress aussi, on va dire, parce que c'est toujours un peu particulier de faire ce pas-là. Donc il y a quelques mois en arrière, jamais je n'aurais pensé que moi-même je serais aussi inclus dans cette aventure. Et je vous en remercie parce que vous m'avez aussi très bien accueilli, et je remercie aussi Cédric de m'avoir fait aussi confiance. Donc voilà. Alors aujourd'hui, pour cette 700e, je vais commencer par quelque chose que je fais comme d'habitude, hein, c'est de lire vos commentaires par rapport à la dernier regard intuitif. Et puis voilà quoi. Donc on va s'installer confortablement devant une boisson chaude, devant un café, un thé, une chicorée, une ricorée, ou un verre de lait, ou un verre de chocolat, ou une tasse de chocolat, pardon. Voilà, et puis sous la couette, bien au chaud, parce que la température commence à glisser vers des températures du mois de décembre. Là, nous sommes déjà le 20, donc ça file, ça file. Donc voilà. Et dernière chose, n'oubliez pas, bien entendu, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, le pouce bleu. Et bien entendu de vérifier si vous êtes toujours inscrit à la chaîne, et la petite cloche pour les notifications. Voilà, j'ai fait un rappel aussi que Géraldine nous fait souvent dans les commentaires, et nous la remercions par rapport à cela.
Euh, Pardon. Alors, on va commencer par les... donc par le message de Eliane. Donc Eliane qui nous dit: bonjour mon cher Joël, en ce matin, Eliane, Avalon est restée au lit. J'espère que tu vas bien. De gros bisous à notre Géraldine, à ma douce Sylvie, à Lynn. Ici encore du vent, 3 petits points. Nous aussi. De gros bisous à toutes les étoiles. Alors, tu me donnes des informations. Mon neurologue aime aussi les guidances. Mes étoiles, je vous aime. On est une famille qui envoie de l'amour. Des égrégores de lumière avec Cédric le matin. Vous êtes les deux phares qui éclairent nos journées. Oh, c'est très joli ça. C'est très joli. Pour la 700e, c'est vraiment très très joli. Merci beaucoup, Eliane. Alors, tu avais mis aussi un... non, non, c'était un autre message. Donc, voilà, donc j'écoute mon cher Joël, lui et Cédric, les anges du matin. Alors, ensuite, nous avons ma Rose. Coucou mon cher Joël, un vrai plaisir de t'entendre. Toutes mes pensées pour Cédric, joie et courage à vous deux. Merci beaucoup. Myriam, bonjour Joël, toujours un plaisir de t'écouter. Merci d'être là. Ah, j'ai encore fait une... Non. Merci. Si. Décidément, je suis embêté moi avec les commentaires. Voilà. Alors, je reprends. Myriam, bonjour Joël, toujours un plaisir de t'écouter. Merci d'être là pour nous. Gratitude. Merci beaucoup. Anonyme tout le monde. Petit matin tout doux qui commence bien. Ah oui. C'est très agréable. Avec des petits cœurs et gratitude à toi aussi. Chantal, bonjour Joël, bonne journée à vous deux. Merci à toi, merci aussi et passe aussi un bon début de semaine. Bébel, Isabelle, bonjour Joël, douche prise et petit déjeuner pris. Je pars pour la carte. Bon, bisous à vous deux. Oui, c'est les grandes opérations administratives en ce moment. Anne nous envoie coucou les amours, plein de bisous et de cœur. Donc Anne de jour, mon Joël, je comprends, après tant de stress, les tensions descendent et font place à une grande fatigue. 1000 et tendres bisous, rien que pour toi. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Anne. Merci. Merci Joël pour ce bon message de sagesse et de réconfort. Leïla, bonjour à vous deux. Merci pour cette guidance de votre présence. J'apprécie grandement tous les messages transmis. Belle journée. Merci à toi. Et Chantal nous avait remis un message en disant: bonsoir Joël, je t'aime. Pardon. Bonsoir Joël, j'aime bien t'écouter. Merci beaucoup. Voici donc l'ensemble des commentaires. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des messages ou si vous avez, voilà, vous voulez participer, vous voulez transmettre aussi vos attentions, vos messages, vos coucous, vos bisous, n'hésitez pas. Bah, c'est fait pour cela. Alors aujourd'hui, pour cette 700e, vous vous accompagnez pour ce regard intuitif. Donc, l'oracle de Noël, l'oracle aussi, le langage secret de la lumière, l'oracle des 7 énergies et la sagesse de l'oracle. Les maîtres d'Akasha, voilà, auront peut-être aussi leur mot à dire tout à l'heure, s'ils le souhaitent, et si, voilà, si on est dans cette optique-là. Donc, et bien entendu, est associé à cette journée et à cette émission, cette 700e émission, la Fée Morgane qui a pris une place de choix aujourd'hui sur le tapis. Alors, je vais commencer par par le langage secret de la lumière. Je pense que vous avez vu depuis tout à l'heure, il me tend les bras et
voilà, donc j'espère que voilà, les derniers tirages vous ont aussi permis voilà, d'être sur ces bons rails. Hein. Nous avons eu pas mal de choses qui ont fait qu'on a été bousculé, nous avons été aussi brinque-ballés par le vent. Voilà, j'ai encore une pensée immense pour toutes les personnes qui, hélas, ont encore les pieds dans l'eau et qui, pour de nombreuses personnes, beaucoup ont perdu, que ce soit des choses. Voilà, donc c'est aussi cela l'information qui est à retenir, c'est tout ce qui se passe avec la météo, avec ce qui, voilà, tout ce qui nous arrive, et c'est vrai que bah oui, donc il faut être solidaire en tant soit peu, notamment dans toutes les régions de France. Hein. De toute façon, je crois que nous avons été largement arrosés, c'est le cas qu'on puisse dire. Donc voilà, j'espère que Gaïa pourra au moins absorber l'ensemble de tout cela et faire en sorte qu'on puisse avoir un répit complémentaire, enfin surtout les personnes. Voilà, donc il est vrai que normalement les températures vont chuter, donc le temps va s'éclaircir normalement. Je ne suis pas devin, comme on dit, hein. Enfin je ne suis pas météorologue. Alors nous allons commencer cette journée, ce tirage par la carte de l'ancrage. Alors, je vous la montre. La carte de l'ancrage va être comme une sorte de point de départ. Attends, je vais pousser un tout petit peu. Comme une sorte de nouvelle étape que nous allons avoir pas à mettre en place, tout simplement comment dire, à reprendre, à ressentir, dans le sens où l'ancrage nous permet, entre autres, d'être en communication autant avec nos puissances supérieures, avec le divin, mais aussi avec Gaïa, et de pouvoir aussi ressentir ses douleurs, sa tristesse, ses colères aussi. Et tout ceci nous permet aussi de continuer à la respecter, bien entendu, à respecter notre environnement, mais aussi à faire en sorte que nous puissions être à l'écoute. C'est un peu un message que nous avons régulièrement, à l'écoute de soi-même, d'avoir cette position de recentrage sur soi-même pour vraiment remettre des bases solides, des bases saines, des bases qui sont stables aussi, pour avancer beaucoup plus facilement vers la lumière, mais aussi vers nos attentions, vers la réalisation de notre projet de vie. Là, nous sommes dans ce cadre-là, et si je me rappelle bien, sur la semaine dernière, nous avions ces prémices de message, c'est-à-dire qu'on vous donnait les orientations pour aussi vous permettre de retrouver cette stabilité, tout simplement. Parce que nous en avons besoin, parce que tout simplement nous sommes aussi à l'écoute de nos émotions, et il est important de pouvoir avoir cette information-là, de savoir de repartir sur quelque chose de solide. Alors, la carte qui vient par la suite est la carte des animaux divins. Alors, les animaux divins, donc là, comme il est notifié, là, nous sommes encore avec des relations de contact avec le divin et aussi avec Gaïa. C'est-à-dire que les animaux divins, ce sont bien entendu les animaux qui vont être nos lumières et qui vont être nos guides. Notamment, nous avons le lion qui a cette particularité d'être solide, d'être aussi un chef de famille. C'est aussi l'importance de cela. Et lorsque vous avez ce divin, cet animal divin qui va se présenter, c'est aussi la signification, on va dire la résultante de
de nouveaux compagnons, de compagnons qui vont venir avec votre âme vous accompagner sur votre chemin durant votre voyage. Et notamment, vous voyez, lorsque pour les personnes qui ont des animaux domestiques, voilà, donc il est important de se rendre compte que ces animaux ont aussi une âme, ont aussi un ressenti. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon, vous prendrez conscience que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs et de rêves personnels. Les humains ressentent des contrastes plus prononcés que les animaux. C'est pourquoi notre influence et nos créations ont une portée beaucoup plus large. Cependant, il est plus facile de dévier et de nous écarter de notre cœur. Par contre, les animaux, eux, reflètent l'amour divin que nous incarnons. Quand ils nous entourent, nous aligner devient plus facile. Dans cet état, nous pouvons être inspirés pour produire de sublimes créations. On croit souvent recevoir l'amour inconditionnel de ces êtres, comme ils sont plus susceptibles d'être alignés avec l'instinct de leur âme et n'ont plus besoin que vous vous montriez sous un jour différent pour vous sentir aimé. Et bien entendu, de cette situation du ressenti d'être aimé, vous avez la liberté qui vous est aussi apportée comme étant la résultante de cette information-là. Lorsque vous imitez ce comportement pour vous-même, la vie devient plus détendue, bienveillante, et vos relations vous catapulteront vers un tout nouveau ou un tout niveau de joie différent. Tout simplement, c'est un peu comme une métamorphose. Comme si il y avait quelque chose de ce que nous ressentons, de ce que nos animaux familiers nous transmettent, eh bien nous en tirons bien entendu les éléments positifs ou même négatifs, parce que quand les animaux sont pas bien, on a cette volonté de faire en sorte que tout simplement les énergies puissent circuler le plus simplement possible. Et là, via ces animaux divins qui vont aussi apporter la lumière et qui vont continuer à être nos guides, eh bien nous avons quelque chose de très constructif et qui est avant tout à l'écoute de notre âme, mais à l'écoute aussi de nos ressentis. Sur la carte suivante, nous avons le féminin divin. Le féminin divin, donc lui, sur une des lignes conductrices, si je peux me parler ainsi, on est là surtout sur quelque chose de très posé et de très, on va dire, comme si on nous demandait de remettre et de reconstruire nos canaux de réception et d'émission pour que nous soyons en phase avec autant le divin, autant Gaïa et autant les animaux aussi qui sont présents, parce que eux aussi ont un rôle important à jouer dans cette construction. Le féminin divin, lui, va montrer l'autre partie qui a besoin aussi d'être et d'émerger, c'est de faire, comment on peut l'exprimer ainsi, comme le cœur qui est représenté ici, c'est-à-dire qu'il va briller, il va faire émerger de la puissance de ces énergies pour vous apporter aussi tout simplement la lumière, que vous apportez aussi cette puissance que vous avez en vous pour la mise en place de vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème
scrutez plus profondément le côté caché et explorez le mystérieux. Rappelez-vous votre vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition. Il est temps de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre instinct. Vous savez, ces petits stimuli que vous avez à l'intérieur, que vous ressentez, que vous mettez en avant aussi souvent. Eh bien, il faut continuer à le faire. C'est peut-être aussi un moment de calme, car des forces invisibles sont au travail, orchestrant l'univers entier pour enrichir votre vie d'expériences intenses et belles. Alors autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. Vous êtes la mère de toutes vos créations. Nourrissez votre soi ainsi que tous les événements circulant à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir d'une union, d'une naissance imminente dans votre entourage, soit physiquement, soit symboliquement. Alors le féminin divin adresse ce message. Il y a toujours assez pour tout le monde, l'abondance est partout, accueillez la joie. Vous voyez, donc on est toujours dans cette dynamique de réception et d'échange d'énergie pour pouvoir aussi faire en sorte que nous puissions être positionnés sur notre chemin et restabiliser par rapport aux différents événements qu'il y a pu avoir, mais surtout aussi, c'est que grâce aussi à nos échanges, à nos ressentis, à nos forces, les animaux qui vont être proches de nous ou qui vont nous faire partie de notre quotidien vont aussi apporter quelque chose de supplémentaire pour faire en sorte que votre ressenti dans le désir de réussir puisse se faire. Et le féminin divin, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est aussi la partie de... On peut le notifier comme cela, comme la partie de la reproduction. Et donc, quelque part, c'est de donner une nouvelle naissance à ces énergies, de donner une nouvelle naissance, une nouvelle force à ce que nous ressentons, tout en étant à l'écoute de nous-mêmes, comme nous disait l'ancrage, et puis de faire en sorte de rayonner. Parce que c'est grâce au rayonnement, grâce à votre rayonnement, que vous allez pouvoir aussi continuer à grandir et à continuer à agrandir ces vastes échanges. Alors, je vais passer à la sagesse de l'oracle. On va voir ce qu'il nous propose par rapport justement à ces messages qui sont aussi, le premier à sauter, qui sont aussi des schémas de construction, des schémas de passage, des étapes, en fin de compte, qui vont nous rassurer sur la continuité à faire, et puis surtout sur les choses que nous avons mis en place et qui vont être dignes de lumière. Alors, sur l'ancrage, nous avons la carte de tout ce qui brille. Alors, là, sur l'ancrage, nous avons la symbolique de la richesse aussi, de cette abondance que l'on nous indiquait tout à l'heure, de faire une nouvelle fois briller ces richesses que nous avons à l'intérieur de nous, pour aussi, comment vous dire, de voir aussi, c'est un peu le message du féminin divin, c'est de voir aussi par-delà ce qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être aussi à l'écoute de ce qui, on va dire, ce qui est un peu à l'invisible, mais ce qui est aussi caché. C'est un besoin aussi d'aller au-delà du superficiel. Le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Tentez d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce
courir après tout ce qui est nouveau et brillant, et être d'humeur changeante. Alors c'est tout simplement un ressenti, c'est tout simplement une situation qui est très humaine, de vouloir se parer de bijoux et de tracer aussi un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir aussi acquérir des signes extérieurs d'un statut, ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grande maison, un titre, une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Ben vraiment. La vérité est que les gens cherchent à acquérir des choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique, avant tout, qu'il est temps de voir au-delà des parures, d'aller voir plus loin, d'aller creuser la surface, en fin de compte, pour faire en sorte de reconnaître aussi les masques qui ont été portés, qui ont été aussi, on va dire, présentés comme étant des leurs. Et apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Alors imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas pour impressionner nos semblables. C'est commun dans toutes les civilisations, c'est toujours été le cas, où en fin de compte on veut essayer d'être... il y a une expression qui existe, mais bon, je ne peux pas la dire. Pardon? Oui, si. Non, faut pas faire prout plus haute qu'on a les fesses. Voilà, et en fin de compte, ce que l'on fait, c'est qu'on va embellir l'histoire, notre histoire. On va en mettre plein la vue, alors que ça ne sert à rien. Parce qu'on va mettre des choses extraordinaires, extravagantes, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça va apporter dans la relationnelle? Tout simplement, c'est que la personne, en ayant apporté ces choses qui brillent, ces choses, ou d'avoir porté un masque pendant trop longtemps, cette personne, en fin de compte, lorsqu'elle se retrouve elle-même, je dirais presque devant la glace, sans fard, sans rien, sans maquillage, c'est-à-dire sans faux maquillage, je parle de ça, je ne parle pas du maquillage quotidien, ça n'a rien à voir. Eh bien, on se rend compte que la personne, elle ne se voit plus de la même manière, elle ne se ressent plus de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus la personne va essayer d'en mettre plein la vue, et plus sa valeur elle-même, sa valeur personnelle, son estime de soi même, va dégringoler, parce qu'en fin de compte, elle va se rendre compte que si elle n'a pas tous ces apparats et tous ces machins qui brillent, ces choses ostentatoires qui font que, par exemple, rouler à Paris avec avec un 4x4 qui, si c'est pas pour épater les gens, je vois pas à quoi ça a intérêt. Le mec, si la personne avait juste une voiture comme tout le monde, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Il serait un automobiliste comme les autres, bloqué dans les embouteillages comme les autres, et c'est pas parce qu'il est 5 cm ou 10 cm au-dessus qu'il dirige le monde. Non. Parce que la plupart du temps, ces personnes-là, quand ils sortent de leur voiture, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des piétons comme tout le monde. Donc, voilà. C'est un exemple... Voilà, ces éléments-là où quelqu'un qui va essayer de se la moucher, enfin qui va se moucher en étant, je sais pas moi, un digne légataire d'une dynastie ou des choses comme ça. Et encore, je crois même que les personnes qui sont dignes destinataires ou qui sont en réception que ce soit
d'un testament, ou que ça soit aussi voilà, de choses qui sont arrivées un peu comme cela, hein, comme ça peut arriver des fois. Hein, on peut recevoir des choses qui vont agrémenter ou qui vont améliorer notre quotidien. Ben souvent, la personne ne va pas changer. Elle va rester la même parce que, bon, parce que elle préfère se retrouver elle-même dans tout ce qu'elle a, plutôt que d'essayer d'en mettre plein la vue à tout le monde, et puis de se rendre compte que dès que justement tout le monde qui est devant est parti, ben, il est tout seul. Donc c'est un peu comme au bahut à l'école, où je pense qu'on a tous eu ce type de personnage qui avait la chance de pouvoir faire du tennis, du foot, de faire plein de choses, partir en vacances au mois de décembre, qui revenait bronzer après 3 semaines de ski, enfin voilà. Mais en fin de compte, ces personnes-là, quand on creusait un peu, ben, dès qu'on sortait du cercle, on va dire, amical, avec plein de guillemets, et bien en fin de compte, on se rendait compte que la personne, elle était seule, elle était, voilà, elle ne se retrouvait pas. Et plus la personne en avançait, et plus elle en mettait plein la vue, et plus elle se sentait écartée. Donc c'est aussi, le message, c'est de pouvoir aussi, dans ce que l'on va nous proposer, ce que l'on va nous mettre aussi devant nous, mais je pense que nous avons assez de recul pour cela, c'est d'aller creuser ce qu'il y a sous cette surface, pour voir vraiment la qualité et la valeur de la personne. Et puis c'est aussi le cas des situations annexes. Alors, avec le féminin, sur le féminin divin, nous avons le cœur fidèle. Cœur fidèle, donc qui est représenté par ces animaux nocturnes, celui des chouettes, je crois, avec une couronne. Alors, et bien c'est tout simplement, de toute façon c'était évident, ça va représenter la loyauté, le dévouement, mais la fidélité aussi. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité, et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous, quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie. Faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés, vos amours, vos relations ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Donc, tout simplement aussi, j'ai comme une tendance qui se dessine, c'est un peu comme si on essayait de nous... je ne vais pas dire de nous faire redescendre sur Terre, c'est pas du tout ça, mais c'est d'essayer de nous redonner les bases pour qu'on puisse continuer à avancer, et ces bases solides parce que tout simplement nous avons tous été changés, modifiés et aussi contrés dans nos relations, mais aussi dans nos ressentis. Donc c'est revenir sur des choses basiques, les choses qui sont la fidélité, qui sont la loyauté, mais qui sont aussi l'humilité. Voilà. C'est tout le contraire de tout ce qui brille. C'est-à-dire que l'humilité, c'est aussi des choses qui vous caractérisent quasiment tous et toutes. C'est-à-dire que devant les situations, devant nos vies, nous arrivons à être, et vous arrivez aussi à transmettre cette humilité qui va être la clé aussi de vous de beaucoup de choses.
Alors, nous allons passer à l'oracle de Noël, qui, je vous le rappelle, ça fait quelques tirages que j'utilise. Voilà, donc on voir aussi quels sont les messages qu'ils peuvent... Oh là J'allais dire que le Père Noël allait nous donner. C'est... Là, je fais un petit clin d'œil parce que je les ai mis à l'endroit. La dernière fois, je les ai mis à l'endroit. Tu... Oui. Et voilà. Pour information, le dos de deck est une carte qui représente la joie sur l'oracle de Noël. Alors, nous avons déjà eu cette carte de calme, la carte en fin de compte où on va apprécier les instants où on va pouvoir se poser. On va pouvoir aussi apprécier le chemin parcouru, mais aussi apprécier l'environnement de ce que nous avons par le biais justement de cette, j'allais dire cette calmitude, mais ça se dit pas, mais tout simplement de ce moment qui est à vous et qui va vous permettre aussi, lorsque la nature voilà, la neige tombe, vous savez, cette espèce de silence ouaté, eh bien, c'est un appel au calme, c'est un appel aussi à être à l'écoute de soi-même aussi, parce que là, n'oublions pas, on était dans l'ancrage, là nous sommes, on vous indiquait aussi, on vous proposait de gratter un peu la surface pour pouvoir retrouver l'humilité intérieure, et là le calme pour pouvoir continuer à apprécier la légèreté et aussi la beauté des événements. Nous avons la carte de l'intuition qui est dans l'ici et le maintenant, la carte de l'intuition qui vient avec les animaux divins. La carte centrale, nous la délivrerons tout à l'heure. Et l'intuition, c'est quelque part faire en sorte de se faire confiance, de faire confiance aussi à nos ressentis, à vos ressentis, et de se lâcher. Voilà, un peu comme le traîneau rempli de cadeaux, c'est que en fin de compte, ce traîneau ne va pas se tromper, il va arriver au bon endroit, il va arriver sur la bonne destination, parce que il y a une intuition, il y a une bonne orientation. Et le message qui est délivré par rapport à ceci, le Père Noël est un maître de l'intuition. L'aurais-tu cru? Lorsqu'il reçoit les commandes des enfants, il sait quels cadeaux seront les plus importants. Il n'apporte pas tout ce qu'on lui a demandé, mais ce qu'il donne est ce qui a le plus de valeur. C'est son cœur qui lui dicte ses choix, toujours. Alors, as-tu déjà écouté ton intuition? L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui vient, résonner. Ce n'est pas véritablement une voix et tu n'entends pas les messages qu'elle t'envoie grâce à tes oreilles. Tu les ressens, tu les captes sans trop savoir comment ni pourquoi. Tu sais que quelque chose, sans pouvoir l'expliquer, d'où ça vient, te souffle quelque chose. Ou te souffle ses suggestions. Alors ton intuition, ton allié, ton ami, elle te guide, elle te conseille, elle te montre les chemins, elle t'apporte les réponses et les éclairages et t'avertit des dangers. Elle n'est jamais silencieuse. Tu peux l'écouter à tout instant et faire appel à elle quand tu as besoin d'aide. Il arrive aussi qu'elle s'impose d'elle-même. Dans ces moments-là, tu ressens son intervention dans tout ton corps, dans une pensée, dans une impulsion. Tu as envie de faire quelque chose
Une nouvelle idée te passe par la tête, tu as envie de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi. Pour recevoir ces messages, il faut le vouloir. Cela demande que tu prennes la décision de tenir compte d'elle et que tu te concentres et que tu l'écoutes. N'hésite pas non plus à la questionner pour pouvoir faire en sorte qu'elle t'apporte ses réponses. Alors, pour entendre ton intuition, fais régulièrement une pause dans tes activités et ressens le message éventuel. Ou alors, avant de commencer un travail ou d'entamer une conversation, pose-lui la question. As-tu un message pour moi? Que penses-tu de? Est-ce que c'est bon pour moi de faire telle ou telle chose? De quoi ne suis-je pas conscient? Et regarde et laisse venir la réponse. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Ce sera une information venue de l'intérieur. C'est aussi faire confiance à son intuition. C'est aussi faire confiance à la valeur que nous avons aussi pour pouvoir que nous allons pour pouvoir mettre en place aussi, puis pouvoir réagir devant les situations qui peuvent se présenter. Et vous voyez, la carte qui vient en fin de tirage, c'est la carte du guide. La carte du guide avec la carte de l'étoile du berger qui va guider, en fin de compte, les rois mages vers tout simplement je cherche le terme, l'étable où est né Jésus. La plaine silencieuse s'étend devant les bergers, accompagnés de leurs troupeaux, tout de laine vêtus. Il est presque minuit. Un astre plus lumineux que les autres brille. Dans ce ciel sombre, les guide vers une étable. Alors, sois attentif aux signes. Tu sais que tu es guidé. Que ce soit par un nuage en forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence, l'univers t'accompagne, il est là pour te souffler des idées et des messages via ton intuition. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis. Ce que tu expérimentes dans ta vie correspond à qui tu es et ce dont tu rêves. L'univers répond simplement à tes demandes en t'offrant des opportunités et surtout en te montrant des portes à ouvrir. Alors si tu vis actuellement une période de confusion ou de doute, rassure-toi, tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prêt à vivre ce que l'on désire. Alors, il est probable, si tu te dis cela, je pense surtout aux personnes qui ont beaucoup d'administratifs qui polluent leur cerveau et qui polluent tout ça. Si tu vis cela et que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te poussent à développer un de tes talents. Alors, c'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout. Sois prêt à les accueillir et tu les recevras. C'est le message de la guide, du guidance, du guide est aussi très présent en ce moment parce que nous avons eu ces périodes de doute, ces périodes de gros questionnements devant les situations et nous en avons encore des questions, nous avons encore des doutes et tout cela. Mais il faut avoir en tête que du fait de nos valeurs, de ce que vous avez su mettre en avant, ce que vous avez su développer, ce que vous avez su travailler, vous avez des qualités qui sont intrinsèquement solides. La fidélité, vous avez le guide, vous avez le féminin divin aussi.
ce sont des éléments qui vont être probablement l'intuition qui est toujours présente. Donc c'est des choses que vous n'avez pas volontairement mis de côté. Au contraire, vous avez fait en sorte de continuer à les faire grandir. Et dans des moments de doute, dans les moments de partage, de difficultés, n'oubliez pas que les guides sont à nos côtés. Et à vos côtés. Alors, sur la carte centrale, nous avons le Yang. Alors, le Yang, c'est en plus la première carte de l'oracle. Donc, il va représenter une des parties masculines, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous délivrer juste le message du Yang. Pardon, pas du Yang. Alors, c'est qui se cache? Voilà, tout simplement. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, c'est aussi un message de passer à l'action. C'est tout simplement, voilà, c'est le message central qui vous indique aussi de mettre en action et de passer à l'action et de mettre en action ces orientations. Nous avons l'ancrage, nous avons les animaux divins, nous avons aussi les messages qui nous sont proposés, et donc automatiquement là le message ça va être aussi de vous faire confiance et de continuer à tendre les mains, mais aussi à faire en sorte que votre parcours soit de plus en plus simple. Et pour ce faire, les qualités intrinsèques que vous avez pu mettre en place, comme la loyauté, comme l'intuition, comme se débarrasser des choses qui sont superflues. Alors se débarrasser des choses qui sont superflues, c'est-à-dire d'avoir su faire la part des choses, et d'avoir aussi été à l'écoute de votre intuition, vont vous permettre aussi de restabiliser aussi vos énergies. Et de ce fait, par rapport à cela, le point central, la clé centrale qui va être le Yang, qui représente aussi la force et la mise en action, va faire en sorte d'être le moteur pour, nous sommes dans l'ici et le maintenant, n'oublions pas, pour faire en sorte que tout ceci puisse continuer à se mettre en place dans les meilleures conditions. Eh bien oui, parce qu'en fin de compte, lorsque nous sommes perdus, ou lorsque nous sommes un peu perturbés, c'est vrai que nous avons tendance à nous dire mais on oublie là quelque part, on oublie, et en fin de compte, non, n'oublions pas, vous avez toujours les guides qui sont présents et qui vous accompagnent, entourés, n'oublions pas, de Gaïa, qui est en début de tirage, et qui est aussi la base solide de nos parcours, de nos idées et de nos projets, et de faire en sorte que nous avons là une protection complète. C'est-à-dire que, enfin, quasiment complète, hein, c'est-à-dire que nous avons le divin, la divine matrice, nous avons aussi la mise en avant, l'envie de créer, mais aussi l'envie de mettre en place des choses beaucoup plus solides, avec en regard nos guides, avec notre intuition qui va nous permettre de continuer à avancer de plus en plus loin, en ayant en regard ces éléments qui sont proposés au-dessus. Et c'est aussi ce cadre-là qui va vous permettre d'être en mouvement. Je sais. Je vais sortir une. Je vais juste prendre une. Sur l'ordre des énergies, des 7 énergies, je vais voir si avoir juste une carte supplémentaire. Alors, non pas que le message est compliqué, mais au contraire, il est très fort. Ce sont des étapes supplémentaires, voilà, qui nous sont proposées aussi, mais qui nous sont
indexé, si je peux dire. Voilà. Donc là, vous avez la carte de l'intention et motivation, donc qui va, elle, être aussi symbolique d'écoute de soi et aussi de faire un peu on va dire pas l'histoire, mais de refaire un peu le point sur ce que nous avons à mettre en place, ce que nous souhaitons, et surtout jusqu'à quelle hauteur de motivation nous le désirons. Et là, automatiquement, nous avons aussi cette force de direction qui vous est proposée par rapport à cela. Alors, je vais demander à la fée Morgane de venir clore ce tirage. Alors, j'ai fait tomber. Mais t'es capricieuse toi aujourd'hui, mais qu'est-ce que pourquoi tu. Bon, elle est tombée, elle est sortie. Bon. Alors, comme à l'accoutumée, je vous livre le message à l'écran. Si j'arrêtais de bouger, ce serait peut-être plus facile pour vous. Alors, que nous dis-tu? Ah, c'est le message du loup. Alors, le loup, le sauvage, l'indompté, il est là. L'indompté est là, caché dans les entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Ben voilà. C'est-à-dire que là aussi, pour vous, message qui est pour vous rassurer aussi quelque part, pour vous dire que ce que vous allez mettre en place et ce que vous continuez à mettre en place dans vos projets ou dans vos vies et dans tous les domaines qu'il vous sied, eh bien, n'oubliez pas que vous êtes accompagné, que vos guides sont là, que vous avez aussi une chose qui est très importante, donc ça c'est la fée Morgane qui nous l'a plus indiqué avec le loup, bah oui, il sera là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on partait de l'ancrage, donc on reprenait contact avec Gaïa, on reprenait force aussi avec les énergies qu'elle nous transmettait, mais aussi celles du divin, et bien entendu, l'autre cadre de discussion, l'autre cadre d'orientation et d'information, est tout simplement que les guides sont là aussi pour vous accompagner et, quelle que soit la situation, faire en sorte de répondre à vos attentes et à vos attentions. Ah non, putain. Ah, c'est pas vrai. Putain, elle est pas mis. Bah, mais continue, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas. Ben non, il n'y a pas de son. Branche-le, je le mettrai à fond. Ben non, il n'y a pas de son. Je vais augmenter. Il n'y a pas de son. Ah, fou. Alors attends, parce que ça va tout bouger. Bon, alors, dans la série, je fais des bourdes. Oui, alors, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Je pense que oui. Alors, dans la série, je fais des bourdes. Je viens juste de me rendre compte à la fin de. Enfin, c'est bébé, hein, c'est Cédric qui l'a vu. J'avais pas branché le micro sur sur la caméra. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'avez pas dû m'entendre beaucoup. Je sais pas si tu vas pouvoir récupérer un peu ça. Oui. Enfin, on va essayer. Si c'est pas le cas, on se refait la 700e demain. Il a fallu que ça m'arrive. Hein. Et vous voyez notamment je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas pensé en plus. D'habitude, je prends le casque et je regarde. Et là, pour moi, c'était. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse mon émission surprise. Et voilà, c'est une émission surprise. Elle est en voix off. Donc, vous avez les cartes. Comme ça, vous pouvez interpréter vous-même les cartes. C'est un nouveau concept. Vous êtes mort de rire. Moi,
Non, c'est un peu comme des fois je me rends compte que quand ça enregistre pas, ça me bon. Dans le début d'émission, encore, ça Mais va, tu peux dire, ouais, voilà, c'est bébé. quand ça arrive à la fin, Cédric me dit. c'est un peu les... Et puis en plus, vous avez des signes depuis tout à l'heure, donc et bah oui, c'était tout simplement pour me dire que le micro n'était pas branché. Donc, mieux pour le son. oui, alors il paraît que c'est mieux pour le son. Le casque, peut-être. Voilà, donc voilà, vous êtes, de toute façon, vous en êtes certainement rendu compte, à moins que le micro du portable ait pris, je sais pas. Donc, écoutez, si tel est le cas, écoutez, on se refera une 700e demain. Tu peux toujours relire la carte de la Morgane. Alors, oui, non, parce que je l'ai montré à l'écran. Alors, oui, donc, la fée Morgane nous indiquait, c'était la carte du loup. Donc, après la carte du guide, alors, le sauvage, l'indompté est là, caché dans les entrailles. Ah, pardon, caché dans tes entrailles. Et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Ben voilà, tu l'as eu dans le débat. Voilà. Donc, voilà. Donc, il a fallu que... je l'ai eu. Il a répondu à mon appel. Voilà. Donc, voilà. Bon, écoutez... oui, c'est chouette. Hein. De toute façon, il n'y a que moi pour faire des boards pareils. Mais écoutez... La dernière fois, tu avais bien le micro, mais tu n'avais pas enregistré. Voilà, la dernière fois, j'avais le micro, le casque, mais ça n'avait pas enregistré. La fois d'avant, je ne sais plus. Oui, ça enregistre. Mais non, voilà, écoutez, comme ça, vous participez aussi aux joies des enregistrements, surtout quand on se rend compte à la fin. Oui, non, c'est pas Yuyu qui a, non, c'est moi qui me suis coupé le sifflet. Donc voilà, donc j'espère que cette 700e vous avez apprécié cette 700e. J'attends vos commentaires avec grand plaisir. Et puis donc pour mercredi, vous retrouverez donc Cédric tout à l'heure à 20h20 pour son émission quotidienne sur non pas la Paul, mais sur l'actu, bien entendu. Et puis donc demain matin, fidèle à la poste, l'émission avec Cédric à 6h06, mais je pense avec le micro branché. Il va essayer, mais là je pense qu'il va essayer de faire en sorte que la technique lui vienne me sauver la mise. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, nous referons une 700e. Je poussais le volume au fond, ouais. Des oreillettes. Avec le variateur, ouais. Bon, on verra. Avec le variateur, non ? J'ai pas compris. Non, je vais pousser le volume à fond sur le logiciel. Oui. Et peut-être après pour l'écoute avec des oreillettes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il faudra. On a le sous-titre. Oui. Hein? Oui, il y a le sous-titrage, mais enfin, quoi que c'est de plus en plus difficile. Hein, donc, en fait, je comprends bien, mercredi, donc, tu nous l'as fait en version film muet. Voilà, mercredi, vous aurez une 703e, un peu différente. Je vous laisserai la surprise, d'accord, comme ça au moins. Film muet, voilà, je le fais en noir et blanc et avec Laurel et Hardy. Non, je rigole. Laurel, c'est moi. Non, je sais pas comment, mais il y a des moments comme ça, et pourtant je suis persuadé que tout marche, hein. Mais voilà. Tout marche, mais pas ensemble. Vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure dans le tirage. C'était faire confiance aussi à votre intuition. J'ai fait confiance à mon intuition parce que je m'étais dit le casque il est là, il est branché. Non, manque de bol, il n'était pas branché. Et en plus, tout à l'heure, je vais vous faire rire. Après, je vous laisserai tranquille. J'ai regardé la caméra pour voir si ça fonctionnait. Donc. Oui, parce qu'en plus, j'ai poussé le fil du micro pour pas qu'il apparaisse au champ de la caméra. Sur le champ de la caméra. Ah oui, je l'ai poussé tellement fort qu'il n'était pas branché. Donc,
Et non, mais c'est vrai en plus. Oui, j'avais. Bon, enfin bref, on va pas refaire le monde. Hein, on est comme ça. Écoutez, mille merci. Encore. Vous voyez, c'est les joies du direct. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez 5 minutes pour bien rigoler après, pour histoire de. Et puis j'attends vos commentaires mercredi matin. Je vais me faire chambrer, mais c'est pas grave. Mais je suis là aussi pour ça. Mais en tout cas, faire chambrer, pour faire des bourdes. En tout cas, mille merci à vous, à vous qui êtes un peu plus de 9000 maintenant sur l'âme sensible. Merci à vous de nous suivre. Merci de nous suivre, parce que peut-être qu'on a plus un public que d'autres. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je vous salue. Je te dis pas la transition. Oui, la transition. Quand tu as passé au micro, ça a dû gueuler dans les foyers. Oui, ça a dû hurler dans les foyers. J'ai réveillé tout le voisinage là. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon début de semaine, plein de belles choses pour cette semaine qui va, enfin au moins déjà cette journée, et puis cette semaine qui va commencer. Prenez soin de vous, couvrez-vous parce que la température chute, et puis nous disons donc à mercredi matin. Alors je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et puis j'attends vos commentaires. Allez, plein de bisous, ciao ciao. J'ai mis mon doigt juste devant l'écran.